Hi guys, bienvenue dans ma chambre où on va se retrouver sûrement pas mal plus souvent que vous le pensez. Donc aujourd'hui je vous ai fait un petit tutoriel de comment faire ce maquillage, mon maquillage de tous les jours. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, fait que s'il vous plaît soyez indulgents, je fais mon possible pour être à l'aise devant la caméra. Donc je vous donne des petits conseils de maquillage, mes conseils, je suis pas une professionnelle, donc moi je fais ce qui est mieux pour moi et pour mon type de peau. Puis sincèrement, je suis bien contente du résultat, fait que c'est pas mal ça, puis vous allez voir, je ressemble pas à ça tous les jours, ok? Fait que c'est quand même dur pour moi de mettre ça puis de vous montrer à quoi je ressemble le matin quand je me réveille pour de vrai. Mais je pense que si ça peut aider quelques personnes dans mon entourage, ben tant mieux. Fait que bonne écoute! Fait que ce matin, je vous montre comment je me maquille pas mal tous les jours. Fait qu'on va essayer de faire ça short and sweet, puis je vais essayer de vous donner pas mal les infos sur les produits que j'utilise. Pour commencer, vous pouvez voir que j'ai une peau quand même acnéique, malheureusement. Par contre, c'est vraiment moins pire qu'avant. J'ai de la médication pour contrôler ça. Fait que c'est ça. Fait que, ouais, on va commencer ça. Fait que j'ai commencé par gel de prendre ma douche. Fait que j'ai commencé par prendre ce nettoyant-là. C'est le nettoyant de Sephora, gel nettoyant peau nette qui nettoie et tonifie. Puis pour vrai, c'est un des meilleurs nettoyages que j'ai utilisé, là. Sérieux, ça fait à peu près 2 semaines que je l'ai. 1 semaine et demie, 2 semaines. Puis je l'adore. Il est fait de 99% d'ingrédients d'origine naturelle. Fait que ça veut dire bon pour les peaux acnéiques. Fait que si vous avez une peau acnéique, je vous le conseille vraiment. C'est vraiment abordable. Fait que l'étape 1 est déjà faite. Comme je vous dis, j'ai pris ma douche. Fait que je me suis nettoyé le visage. Maintenant, c'est l'heure de l'hydratant. Fait que comme je vous dis, c'est l'hydratant de chez Sephora, aussi dans la même gamme. Fait que je vais appliquer ça dès maintenant. Ça n'en prend vraiment pas tant que ça. Moi, je me fais un point à peu près comme ça. Je m'en mets sur les joues. Pour le menton. Puis dans le front. Une fois que cette étape-là est faite, je prends un sérum pour le visage que je prends pas mal plus pour les yeux parce que c'est pour les peaux sensibles, fait que c'est parfait pour moi. Le numéro 7, comme ça, je l'aime bien. Un sérum bien normal. Fait que je m'en mets sur le contour des yeux même parce que c'est vraiment plus doux, je trouve, pour les yeux. C'est full quantilétaire, c'est comme un fini satiné, je pourrais dire. C'est vraiment doux. Comme ça. J'en mets un petit point de chaque bord. Bon, fait que là, une fois que la peau est hydratée, je me suis récemment procuré ce petit bijou qui est un primer à maquillage. Fait que je vais vous le montrer comme ça. C'est un primer de Too Faced au melon et au cocombe. Et pour vrai, je l'adore. Ça fait un teint peu lumineux. Vous voyez, c'est comme une petite crème vraiment brillante là. Puis en fond, moi je l'applique comme ça. Je mets des petits points de même. Je viens me rajouter au besoin. Ça sent tellement bon là. Ça sent vraiment les petits bonbons melon. C'est super frais et sucré comme odeur là, mais tu sais, ça sent pas longtemps. Puis pourquoi j'aime vraiment ce produit-là, c'est que ça fait vraiment que le fond de teint ou le cache-cerne colle, genre ça fait vraiment bien son rôle, je trouve que ça fait vraiment une bonne base pour le maquillage. Puis ça tient plus longtemps selon moi. En tout cas, j'ai des maquillages beaucoup plus beaux depuis que je mets ça. Fait que là, je vais commencer les vraies étapes de maquillage. Donc je vais commencer par mettre le cache-cerne. Moi, le que j'utilise, c'est le Infaillible Full Wear de L'Oréal. C'est un cache-cerne. Comme ça. Moi je l'adore pour vrai. Moi je ne mets plus vraiment de fond de teint. Je suis rendue, je trouve que ça fait trop épais sur mon visage. Puis c'est pas bon pour l'acné. Pour ma part, ça me donne souvent les boutons. Puis celui-là, il est quand même. Il est vraiment couvrant, mais il est vraiment léger. Fait que c'est exactement ce que je veux pour le type de peau que j'ai. Puis je trouve que ça fait vraiment. Ça peut faire autant un maquillage naturel si on en met moins que ça peut faire un vrai maquillage full face si t'en mets plus. Fait que moi je commence par m'en mettre
sous les yeux. Souvent, c'est la dernière étape du monde, mais moi, c'est ma première. Puis, je viens pas mettre des points partout dans ma face parce que quand ça sèche, ça se travaille moins bien selon moi. Fait que là, j'ai mis mon Beauty Blender. Puis, je viens tapoter comme ça. Proche de l'œil aussi. Et sur ma paupière aussi pour que j'aille dans la même couleur. Comme vous pouvez voir, ça fait vraiment un beau fini naturel, mais vraiment couvrant en même temps, ça cache quand même bien les cernes. Fait que après avoir fait les yeux, je descends mes joues. Fait que je me fais souvent des petits bords comme ça. Je fais une première fois encore une fois pour les mêmes raisons, pour pas que ça sèche puis que ça travaille moins. Puis je finis finalement par le front. Je viens par partout sur le visage. Puis des fois, je viens m'en mettre un petit peu pour fondre ça un coup comme ça. Parfait, fait que là l'étape du fond de teint est terminée. Ensuite, ce que je fais quand que j'ai mis mon cache-cerne slash fond de teint, je viens prendre ce pinceau-là qui est super fluffy comme je vous ai dit. Et je viens prendre la poudre de Fit Me Made Poreless dans la teinte 110 qui est porcelaine. Donc cette poudre-là. Ensuite, je viens tapoter. Et puis, je viens en mettre partout dans mon visage. Moi, je viens vraiment tapoter sur mon visage et non frotter parce que j'ai l'impression que ça enlève la couvrance de mon fond de teint. Fait que de cette façon-là, ça vient juste coller sur la surface dans le fond. Ensuite, les yeux. Ça, c'est vraiment une étape importante pour pas que votre cache-cerne bouge parce que souvent en dessous des yeux, c'est là que ça vient le plus huileux. Puis qu'on veut pas qu'on voie les traces de cache-cerne qui sont parties dans votre creux de yeux. Ici par exemple, je viens frotter comme il faut pour fondre ça dans le reste de mon cou pour que ça fasse un fini plus naturel. Là, en tant que personne normale, vous pouvez vous dire Caroline, elle met donc bien de la poudre, ça va avoir l'air full poudreux comme maquillage, non, maman. Ben, je vous confirme, en ce moment, ça a l'air vraiment poudreux, j'ai même pas de lunettes, je vois pas très bien sans lunettes, là. Puis je vois déjà que c'est poudreux, mais je vais vous montrer comment faire pour rendre ça moins poudreux après. Ma prochaine étape pour ma part, c'est le bronzer. Fait que je viens prendre un pinceau en angle comme ça, de Real Technique. Fait que je viens prendre ma palette Shade Light de Kat Von D. Moi, je viens en poudre, pardon. J'ai la palette en poudre parce que j'aime vraiment pas travailler avec des contours en crème. Je trouve vraiment que ça se travaille mal et ça se fond pas bien dans la peau. Fait que là, elle est vraiment sale. Mais comme vous pouvez voir, je prends ces deux couleurs-là. Elle, je la prends plus parce qu'elle me coûte vraiment, il faudrait vraiment en racheter. Mais je prends elle ici en ce moment, qui est parfaite pour mon teint d'hiver. Fait que je viens d'en mettre sur mon pinceau une bonne quantité. Puis je viens mettre ça dans mes creux ou mes ongles. Donc comme vous pouvez voir, ça change vraiment un maquillage normal. Puis pour ma part, c'est comme là, ça serait comme... Ben je pense que c'est pas mal comme ça que tout le monde fait leur bronzer. Mais pour ma part, une fois que j'ai fait tous mes contours de visage d'ombre dans le fond, je viens d'en prendre juste un petit peu, puis j'en mets sous mes yeux, puis je descends mon nez. Tu sais, il n'y a pas vraiment beaucoup de monde qui font ça, je pense. Moi, j'ai commencé à faire ça parce que je trouvais que ça faisait vraiment plus naturel quand j'en mettais partout de même que quand j'avais juste des bords dans le fond, ben tu sais, que j'avais mes contours. Puis que j'avais blanc ici, là, tu sais, je trouvais ça moins naturel, fait que j'en mets un petit peu de même.
Puis je trouve que ça vient unifier la couleur un peu plus. Puis pour ma part, ça fonctionne mieux dans mon cas. Fait que pour le bronzer, c'est pas mal fini aussi. Maintenant, je viens chercher une palette que j'ai reçue en cadeau. C'est pas une palette que vous pouvez avoir, vous procurer comme ça. Mais c'est une palette de marqué que mon amie m'a faite pour ma fête. Donc, c'est elle qui l'a designé dans le fond, fait que c'est comme ça. Moi, je vais prendre le fard à joues ici, avec un pinceau plus petit comme ça, qui est juste parfait pour les pommettes selon moi. Fait que je viens d'en mettre un petit peu sur mon pinceau, parce que c'est quand même très pigmenté comme fard à joues. D'ailleurs, moi j'aime vraiment pas le fard à joues dans la vie parce que si vous avez une peau acnéique, vous le savez sûrement, mais le rose fait vraiment beaucoup ressortir les boutons. Fait que j'essaie d'en mettre le moins possible, mais celui-là il est quand même très pâle. Fait que ça fait pas ressortir mes boutons. Puis j'ai pas vraiment non plus de boutons sur les joues, fait que je suis quand même chanceuse, malgré ma malchance. Fait que ça donne ça comme résultat avec le fard à joues. Une fois que le fard à joues est fait, je viens chercher ma palette de highlight de chez Sephora. Donc comme ça. Et comme vous pouvez voir, je prends cette couleur-là dans la vie de tous les jours. Des fois je mets les autres aussi, mais je trouve que cette couleur-là c'est la plus naturelle. Donc je viens prendre ce petit pinceau-là encore une fois de chez Real Technique qui est vraiment plus petit que l'autre que j'avais tantôt pour le fard à joues. J'en mets quand même pas mal sur mon pinceau. Et puis je viens glisser comme ça. Dans les ondes à lumière. J'en mets sur mon nez. Un petit peu dans le fond, vraiment pas beaucoup parce que, encore une fois, les couleurs brillantes font ressortir beaucoup les boutons. Donc comme ça. Mon teint est pas mal terminé, je vous dirais. Fait que là, souvent, ce que je fais, c'est que je viens brosser mes sourcils avec juste une petite brosse comme ça. Puis moi, j'ai quand même des sourcils déjà quand même beaucoup remplis. Fait que j'y remplis pas en plus de ça parce que je trouve que ça fait pas naturel. Donc, je viens juste les brosser vers le haut comme ça pour les placer, dans le fond. Donc, une fois que mes sourcils sont faits, je viens chercher une palette d'ombre en paupières si ça me tente. Sinon, je le fais pas, mais ce temps-ci, je le fais pas mal. Puis pour ma part, j'ai les yeux bleus, donc les couleurs qui me font le plus ressortir les yeux, c'est le rose et le brun. Donc je prends souvent cette palette de Colourpop qui s'appelle Make Up Your Mind, comme ceci, puis je prends le petit rose ici dans le coin. Ça va être pour mettre sur ma paupière mobile, puis je viens la blender dans mon crease après pour rendre ça naturel. Ou sinon, je viens prendre ma paupière de Poupa, comme ça, dans la couleur pure. Ouais, dans la couleur pure. Fait qu'il y a une petite couleur comme ça, je vais vous montrer un visage. Une couleur comme ça, petit brun brillant. Je prends souvent ces deux couleurs-là, puis aujourd'hui, je pense que ça va être... Je sais pas. Je vais prendre un petit pinceau comme ça pour faire mon creux avec un petit peu de bronzer, la même couleur que j'ai utilisé tantôt dans ma palette. Je vais prendre juste un petit peu de ça et le mettre dans mon creux. Une fois que j'ai mis le brun dans mon creux de l'œil, je viens prendre une ombre à paupières couleur champagne dans la palette de Marqué. Et je viens l'appliquer avec mon doigt parce que je trouve que ça fait une couleur beaucoup plus brillante. Donc là, une fois que mon ombre à paupières est mis, comme vous pouvez voir, c'est vraiment délicat comme look, mais ça fait un petit accent sur les yeux, ça trouve ça bien mignon. Et là, je vais être rendue à rendre le tout moins poudreux, comme je vous avais dit. Fait que je viens reprendre mon Beauty Blender qui est encore humide, comme je vous ai montré tantôt. Je viens tapoter partout sur mon visage avec l'autre côté qui n'a pas été utilisé, après avoir mis la poudre partout dans. Donc pour ma part, je trouve que ça fait vraiment plus un look naturel, ça vient fondre les couleurs ensemble. Puis tu sais, ça garde quand même un côté maquillé, on s'entend. Sinon, j'avais mis du lipsil avant de me maquiller.
pour rendre mes lèvres plus belles, pour mettre quelque chose dessus. Mais avant ça, je vais mettre mon mascara. J'utilise présentement le mascara de Milk, le Coach Mascara. Puis sérieusement, je l'adore ce mascara-là, il est vraiment bon. J'ai reçu ça pour mon cadeau Sephora dans le fond, pour mon cadeau de fête. Puis je l'adore. Je pensais jamais aimer un mascara de même, là, mais ça sépare les cils, puis ça vient tout les allonger, mais ça vient pas faire de moton comme là. Mais ça fait des cils super fins et super beaux. Fait que on va mettre ça maintenant. Une fois que mon mascara il est mis comme il faut, je vais prendre cette petite chose de chez Milk encore une fois. C'est comme un petit... c'est un échantillon, là, bien sûr, là, il est petit. C'est comme une teinte, si je pourrais dire. Ils disent qu'on peut utiliser cette petite teinte-là soit sur les joues, comme sur la joue, ou sur les lèvres, ou sur les yeux. C'est à notre guise. Mais dans le fond, moi je le prends pour les lèvres. Parce que c'est quand même très crémeux, là, fait que j'ai en mettre comme ça. Juste comme ça pour faire une petite teinte sur mes lèvres. Ça sent que ça goûte vraiment bon. Là. Puis là, si je me sens flyée, on va y aller le tout pour le tout. Je vais mettre un petit gloss qui est dans la couleur Dreamsicle de Too Faced encore une fois. Donc comme ça, un petit brillant à lèvres, bien cute. Fait que je viens tout essuyer ce qu'il y a sur mon pinceau. Il n'y a rien dessus quasiment. Je viens juste tapoter. Puis là, je viens retenir. Une fois que ça c'est fait, je viens prendre un petit coton, comme ça, que j'ai tapoté. Je crois que ça me fait un petit look brillant, mais quand même très simple à la fois. Et après avoir fini mon maquillage, j'ai utilisé cette petite brume visage équilibrante au thé vert que j'ai trouvé en pharmacie, comme ça. Ça fait la même chose qu'un spray fixatif de maquillage. Sincèrement, les brumes fixatrices, je trouve que c'est vraiment cher pour ce que c'est, pour le temps que ça dure. Donc, j'aime mieux m'acheter ça à 7$ en pharmacie qu'un spray gros comme ça qui va me durer genre 3 semaines, qui va me coûter 25$ chez Sephora. Fait que si vous voulez un truc pour vous maquiller et que ça fasse la même job mais que ça coûte vraiment moins cher, je vous conseille vraiment de vous acheter des brumes comme ça en pharmacie. Ça fait la même job pour de vrai. Moi je vois aucun changement. Fait que j'enlève mes lunettes et j'ai fixé partout. Comme ça. Je laisse sécher un petit peu. Une fois que c'est sèche, je remets mes lunettes. Puis le look est pas mal done. J'enlève mes petites barrettes. Donc, merci d'avoir écouté ma première vidéo. Si vous avez aimé ça, vous me le direz. Si vous avez des conseils ou des idées de vidéos que vous aimeriez que je fasse ou que je reproduise des maquillages, je sais pas, vous avez juste à me le dire dans les commentaires. Sinon, dans les prochains jours ou prochaines semaines, je vais essayer de faire un petit vlog d'une journée à la cabane à sucre chez mon amoureux. Puis c'est pas mal ça pour ce qui est de cette vidéo. Donc merci, je vous souhaite une belle fin de journée, une fin de soirée, tout ce que vous voulez. Puis on se revoit dans une prochaine vidéo.